7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le président de l'Union des étudiants juifs de France. Bonjour Youssef Murciano. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Comment Merci. la journée va-t-elle se passer dans les universités françaises? Les directions des établissements sont sur le qui-vive après l'appel de Jean-Luc Mélenchon à, je vais le citer, la jeunesse étudiante à s'insoumettre et à mettre des drapeaux palestiniens partout où c'est possible. Fin de citation. Et donc tout ça à partir d'aujourd'hui, mardi 8 octobre. À quoi faut-il s'attendre, Youssef Murciano, de votre expérience, de ce qui se passe dans les facs depuis un an? Écoutez, mon expérience, elle est importante, mais il faut juste regarder à ce qui s'est passé hier, à Strasbourg, où dans une université, on a écrit sur les murs, sur le fronton de l'université, « Soutien à la résistance armée ». Voilà, droit à la résistance. En fait, les appels de Mélenchon à mettre ces drapeaux-là, etc., ce sont des mèches qui sont allumées, des étincelles qui sont lancées. La volonté claire, politique, c'est le chaos. Et Strasbourg, je rappelle, le jour anniversaire des pogroms du 7 octobre quand même. Et alors d'ailleurs à Strasbourg, une étudiante citée par le journal Le Parisien a déclaré à l'agence France Presse que l'attaque du 7 octobre, je la cite, c'est une attaque légitime dans le cadre d'une libération. Oui, et moi je suis pas surpris parce que dans ce même campus, là où ces journalistes de l'agence France Presse ont interrogé cette étudiante, il y a 3 étudiants de l'UEJF, il y a quelques mois, en février dernier, qui se sont fait rouer de coups pour avoir collé des visages d'otages. En effet, c'est chez certains étudiants, les attaques du 7 octobre, les prises d'otages du 7 octobre, ce sont de la légitime résistance. Oui. Alors qu'est-ce que vous dites de ça? Parce qu'on a le droit de défendre la cause palestinienne, après tout. On a le droit de s'indigner de ce qui se passe à Gaza, etc. Mais vous dites qu'aujourd'hui que c'est le faux-nez de l'antisémitisme, ça, aujourd'hui? Non, mais déjà, avant même de parler d'antisémitisme, je dis que ces gens-là n'aident en aucun cas les Palestiniens. Ils sont pas du tout en train de penser au peuple palestinien. Ils sont en France, en train de vouloir mettre le feu à la société française, en train de vouloir créer un face-à-face entre l'administration et les étudiants, faire une sorte de petites révoltes dans les universités, etc. Il n'y a aucun homme politique, femme politique qui appelle au calme. Ça n'existe pas. Enfin, ça veut dire on est quand même dans une situation grave et il n'y a pas d'appel au calme. Et ça, c'est vraiment dramatique. C'est comment aujourd'hui, au quotidien, d'être juif quand on est dans une université française, quand on est dans une grande école comme Sciences Po aujourd'hui, Youssef Murciano, vous pouvez nous raconter? Alors depuis un an, les étudiants ont tendance à raser les murs. Il se trouve que en même temps qu'il y a cette tendance à se cacher, il y a aussi cette tendance à dire en fait, moi je vais arrêter de me cacher, je vais militer et je vais agir. Et c'est ce qu'on voit dans les universités. Ça se radicalise de part et d'autre. C'est pas une radicalisation, un militantisme pour la paix, un militantisme qui appelle à la création de 2 États, qui soutient le peuple palestinien, mais qui ne condamne pas, qui ne parle pas de résistance armée, etc. Tout ça, c'est possible. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est une dizaine de sections en plus de l'UEJF. C'est des gens qui, sur le terrain, ont envie de dialoguer. C'est depuis une semaine et même avant les vacances, place du Panthéon, place de la Sorbonne, place de la République, dans les universités à Nanterre, etc. Des tables du dialogue organisées par l'UEJF avec écrit « Venez nous parler, on a envie de discuter, on a envie de débattre » parce qu'il y a une majorité d'étudiants, et je tiens à le rappeler ce matin, il y a une majorité d'étudiants qui a envie du débat d'idées, qui a envie d'étudier sereinement dans le calme, des étudiants juifs, des étudiants non juifs, et en réalité c'est à eux qu'il faut s'adresser, pas aux 15 pélos qui ont écrit « Vive la résistance armée » sur les murs de l'université de Strasbourg hier. Youssef Murciano, je voudrais vous faire réagir à un chiffre qui provient d'une étude commandée par la Fondapol qui m'a fait bondir. La Fondation pour l'innovation politique, donc dans sa radiographie de l'antisémitisme en France, nous dit que 6% des moins de 35 ans pensent que la Shoah est une invention. Et que 14% des moins de 35 ans, c'est-à-dire 1 sur 6 quand même, expriment de la sympathie pour le Hamas. Ce sont des taux qui sont nettement supérieurs à ce qu'on voit dans l'ensemble de la population française. Qu'est-ce que ça nous dit, ces chiffres, selon vous ? Écoutez, moi j'ai envie de dire quand on entend
un responsable politique comme Jean-Luc Mélenchon qui est largement plébiscité par une partie de la jeunesse, etc., qui répète que l'antisémitisme est résiduel, qui ne se dédie pas de cette phrase qui est, quand même, faut se rendre compte, dramatique, quelques semaines avant le viol d'une jeune fille antisémite, quelques semaines à Courbevoie. Sa famille a refait sa vie, ils ont déménagé, ils sont allés se cacher ailleurs. Exactement, et Jean-Luc Mélenchon ne se permet pas, ne s'autorise même pas un tweet pour dire « Franchement, l'antisémitisme résiduel, c'était une bêtise. J'aurais pas dû dire ça. » Il ne se dédie pas avant l'attaque terroriste de la Grande Motte. Il ne se dédie pas. Quand on entend ça, quand cet homme politique qui parle directement à la jeunesse s'autorise à dire ça, s'autorise parfois des sorties même antisémites en soi, évidemment, la Shoah, c'est une invention pour 6% des jeunes. Alors, l'UEJF, Union des étudiants juifs de France, on vous fait remonter aussi des cas d'agression dans les universités, d'agression verbale, parfois d'agression physique. Comment ça se passe derrière dans le traitement policier, judiciaire de ce que vous portez devant elle ? Nous, on porte le fait qu'il y a deux temps qui sont parallèles. Le temps de la sanction à l'intérieur même de l'université et le temps de la justice, qui est beaucoup plus long. En réalité, si on doit attendre la justice pour agir dans les universités, on a un gros problème parce qu'en réalité, les gens ont le temps de terminer leur étude, à la fois l'agresseur et à la fois l'agressé. Et les directions d'université, elles exactement. Réagissent, donc, c'est le rôle de l'UEJF d'accompagner les victimes d'antisémitisme face aux universités, face à l'administration, etc., pour faire en sorte que la sanction soit prise à l'intérieur même de l'université. Et c'est le cas, les sanctions sont prises ? Il y a des sanctions qui sont prises. Hier, il y a une plainte qui a été déposée par le directeur de Sciences Po à l'encontre d'un étudiant qui a fait pas mal de grabuge, si je puis dire, l'année dernière. Merci Youssef Murciano d'être venu ce matin au micro d'Europe 1 nous témoigner de cette montée de l'antisémitisme qu'on voit très clairement depuis le 7 octobre. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des étudiants juifs de France.